Américain, attention. Vous avez entendu parler récemment de la crise de climatisation au Royaume-Uni causée par cette vague de chaleur et la folie des Européens. Ils essaient parfois de faire croire que vous ne devriez pas avoir de climatisation parce que c'est mauvais pour l'environnement et donc vous devez endurer 40 degrés peu importe. Vous connaissez ce drame, mais saviez-vous qu'il se produit actuellement à New York? Parce que Maman Mamdani lui-même propose aussi que vous arrêtiez d'utiliser votre climatisation à cause de la vague de chaleur pour essayer de protéger l'environnement. Parce que sa ville manque d'infrastructures pour permettre aux habitants d'utiliser la climatisation et éviter des décès liés à la chaleur. C'est le pire. Et je t'ai dit, bon, ça n'arrive pas seulement en Europe, ça se passe aussi en Amérique. Écoute cette folie. Et à chaque Degrés pour alléger la pression sur notre réseau électrique. Et au lieu de dire, bah, par exemple, que nous avons un problème avec nos réseaux électriques qu'il faut résoudre et que notre priorité absolue est de garantir que tout le monde puisse rester au frais pendant une vague de chaleur, il dit, bon, vous devriez régler vos thermostats à 78 degrés, c'est votre responsabilité, comme le dit l'éveil, la chaleur du collectivisme. Regardons cette vidéo ridicule. C'était un excellent mois pour les fans à New York, mais cette semaine sera beaucoup plus difficile, avec une vague de chaleur inédite depuis plus de 10 ans. Il peut faire jusqu'à 100 degrés avec une température ressentie de 112 et la chaleur va durer jusqu'au week-end. Nous sommes prêts et voulons nous assurer que vous l'êtes aussi. Surtout si vous fêtez la Coupe du Monde le 4 juillet ou que vous louez le Madison Square Garden pour vous marier. Par cette chaleur, il faut rester à l'intérieur avec la climatisation, surtout pour les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes respiratoires, cardiaques et les animaux de compagnie. Si vous sortez, surveillez les signes de coups de chaleur, confusion, étourdissement, nausées, difficulté à respirer. Je veux dire, est-ce que certains d'entre vous trouvent ça de mauvais goût qu'une mère fasse ça? Moi, je trouve ça de mauvais goût. Appelez le 911 immédiatement si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez ces symptômes. Sans climatisation ou si elle est insuffisante, rendez-vous dans un centre de rafraîchissement de New York, comme cette bibliothèque. Consultez nic.gov/ ou nic.gov Beat the Heat pour localiser un centre de rafraîchissement près de chez vous jusqu'à samedi. Vous pouvez aussi appeler le 311 ou regarder dehors. Les bornes Link NYC indiqueront la direction d'un centre de rafraîchissement proche. Si vous travaillez dehors par cette chaleur, soyez prudent et connaissez vos droits. Les livreurs peuvent utiliser les toilettes des commerces lors des retraits. N'oubliez pas. N'est-ce pas incroyable? C'est tellement embarrassant. Mais souvenez-vous, il est là en train de dire, les gars, allez dans nos centres de rafraîchissement de New York, etc. Mais il dit aussi de s'assurer de ne pas régler vos thermostats trop froids parce qu'on ne veut pas surcharger le réseau électrique. Et à toutes les entreprises. Ah! Ah! New York, il fait chaud dehors et le réseau électrique fonctionne à plein régime pour nous garder au frais. Réglez votre climatisation à 25 degrés, éteignez les lumières et les appareils électroniques donc que vous n'utilisez pas, et débranchez ce que vous pouvez. Notre ville fait aussi sa part. Nous gardons nos bâtiments à 25 degrés Celsius, éteignons les lumières lors des pics, demandons à nos partenaires privés de faire de même et coupons les équipements non essentiels. Un réseau stable permet à la climatisation de fonctionner et sauve des vies. Réduisons la demande pour affronter la vague de chaleur ensemble. Je suis désolée. Donc maintenant, le gouvernement, dicte à quel niveau votre enfin, c'est un maire de ce n'est pas le gouvernement, à quel niveau votre climatisation doit être réglée, au lieu d'admettre qu'ils n'ont pas la capacité de gérer la situation correctement. Je déteste utiliser des produits sur ma peau car je veux juste me sentir propre, pas collante. Je sais aussi que ne pas avoir de rituel visage, c'est presque un crime. Mais maintenant que j'ai trouvé, OneSkin, je dois peut-être admettre que je me trompais depuis le début. Vous voyez, je ne suis pas encore vieille, mais dernièrement, j'ai remarqué un changement sur ma peau qui a décidé qu'il était temps de vieillir et franchement, c'est vraiment, vraiment pas sympa. Mais après que mes amis m'ont beaucoup convaincue, j'ai décidé d'essayer. Et oui, je suis maintenant une femme transformée. Je ne fais pas la promotion de choses auxquelles je ne fais pas confiance. Vous connaissez la chanson, mais regardez-moi. Qu'en pensez-vous? Et ce n'est pas seulement mon expérience. OneSkin a plus de 10 000 avis 5 étoiles et ils sont maintenant un leader de la longévité cutanée. Contrairement à ce que l'internet suggère, une routine compliquée n'est pas nécessaire pour avoir une plus belle peau. Issu de plus de 10 ans de recherche sur la longévité, le peptide OSO1 de OneSkin a fait ses preuves contre les signes visibles du vieillissement pour une peau en meilleure santé aujourd'hui comme en vieillissant. Pour une durée limitée, essayez OneSkin avec 15% de réduction en utilisant le code MEIRACA sur oneskin.co/oneskin.co Meira. C'est 15% de réduction onskin.co avec le code MERAKA. Après votre achat, ils vous demanderont où vous avez entendu parler d'eux. Alors s'il vous plaît, soutenez notre émission et dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Et ici, vous avez des Américains qui se moquent de ce qui se passe en Europe et qui sont totalement choqués et terrifiés à l'idée qu'on puisse vraiment gérer une vague de chaleur comme le fait l'Europe. Et on va en parler dans un instant.
Et ils oublient que c'est déjà arrivé dans leur propre ville aussi. C'est exactement ce que fait Mamdani en ce moment, parce que cette prise de contrôle par les extrémistes qui essaient de vous convaincre d'abandonner vos libertés chez vous et de simplement y renoncer. Abandonnez-les pour le bien collectif de la charia dans le monde, c'est partout. Un drame se déroule en Europe en raison d'une vague de chaleur, il fait près de 40 degrés dehors. Et pendant des années, les campagnes environnementales ont travaillé pour faire croire aux gens que la climatisation est vraiment le problème. Peu importe le fait que l'Europe soit responsable, je ne sais pas, de 5% des mauvaises émissions dans l'atmosphère, alors que la Chine en est responsable d'environ 35%, et personne ne se concentre là-dessus. Les gouvernements européens ont accusé l'Amérique d'être responsable des problèmes de climatisation. Et non, ce n'est pas exagéré, l'Europe fond. Il fait 41 degrés à Francfort. Hier, je suis sortie et j'ai rencontré mes voisins dans l'escalier. Est-ce que... Comment tu survis à cette chaleur? Il m'a demandé. Eh bien, c'est difficile, mais que peut-on faire? Le changement climatique, voilà ce que les Américains nous ont fait. J'ai répondu, il a hoché la tête et s'est essuyé le front. Ouais, alors j'ai installé la clim hier, il fait frais, bah c'est agréable, viens prendre une bière. On peut regarder la Coupe du Monde ensemble. Il m'a proposé. Je ne pense pas. J'ai répondu en le regardant avec dégoût. Je suis montée et je l'ai signalé au conseil municipal. Il doit soit retirer la climatisation, soit payer la taxe de compensation carbone. Comment les gens peuvent-ils être aussi égoïstes? Le confort individuel ne vaudra jamais la peine de détruire notre planète. Ainsi, le monde entier se tourne vers l'UE, bien plus développé culturellement que le reste du globe. Maintenant, si tu ne comprends pas que c'est une blague, alors tu dois vraiment travailler ton sens de l'humour. Mais ce qu'il fait ici, c'est qu'il fait référence à la réalité de ce qui se passe. Les gouvernements européens exercent une forte pression pour dissuader l'installation de climatiseurs. Que s'ils le font, alors ils seront taxés pour cela. Malgré le fait que des gens meurent, littéralement meurent à cause de la chaleur partout en Europe, parce qu'ils ont cru à cette histoire ridicule de changement climatique qui se passe. Quand je dis que les gens sont presque en train de mourir, ce n'est pas exagéré. C'est un homme qui est dans un train sans climatisation. D'accord. Regardez-le. Je pense que je m'évanouirais s'il faisait 40 degrés dans un train, je ne saurais pas quoi faire. C'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui a eu un accident après s'être évanoui parce qu'il n'y avait pas de climatisation dans le bus. Un véritable accident parce que le chauffeur s'est évanoui à cause de la chaleur, faute de climatisation dans le bus. La chaleur extrême est mortelle. Elle est mortelle et tue plus de personnes chaque année en Europe que les armes à feu n'en tuent en Amérique. C'est juste pour que les gens saisissent l'importance de ce problème. Et pourtant, on voit encore ce phénomène ridicule où des gens essaient de culpabiliser ceux qui ont la climatisation chez eux. Mais c'est ce qui se passe en Europe. Ils essaient de vous convaincre que le bien collectif est bien plus important que vos besoins individuels. Faites venir des tonnes d'immigrés. Peu importe s'ils vous violent, n'ayez pas de climatisation. Le climat est plus important que le fait que vous ne mouriez pas de la chaleur, etc., etc., etc. C'est ainsi que le gouvernement a fait avancer les choses. Et c'est littéralement le phénomène le plus délirant qu'on voit partout. C'est pour ça que les Américains paniquent à propos de toute cette discussion sur la climatisation et pourquoi c'est maintenant devenu un sujet de droite. Vous voyez, je ne crois pas que la climatisation soit un problème politique. Je pense que la climatisation est l'une des inventions humaines les plus incroyables. Cela modifie la météo et ne devrait pas être politique. Chacun devrait avoir droit à la climatisation, c'est pour cela qu'elle existe. Et pourtant, d'une certaine manière, les gens de gauche ont presque réussi à en faire quelque chose de mauvais pour vous. Si vous envisagez d'acheter une climatisation, vous êtes en train de détruire le climat. Les gens de droite affirment que chacun devrait choisir la température chez soi. Tu veux du chauffage, allume-le. Tu n'en veux pas, éteins-le. Tu veux la climatisation, utilise-la. En Europe, tant est que comme il faisait toujours très froid, les bâtiments sont conçus pour conserver la chaleur à l'intérieur. Lors d'une vague de chaleur, il n'y a aucune infrastructure pour rafraîchir et les maisons deviennent très chaudes. C'est pour ça que des gens meurent. La climatisation est une nécessité de base, une nécessité de base. Mais maintenant, cette même idée arrive à New York. Au lieu que cela reste seulement en Europe, ils vous disent de maintenant dans quelle mesure vous devriez faire tourner votre climatisation pour garantir le bien collectif. C'est fou, c'est insensé, et je ne pense pas que nous devrions l'accepter. Merci de votre attention à ce sujet.